Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais faire une première vidéo concernant un, un build leveling pour guerrier. Ici je pars en SFF hardcore pour vous montrer en fait en début de saison comment est-ce que vous pouvez faire pour tout simplement monter en puissance sans difficulté avec un guerrier. Vous allez voir le build est assez facile à comprendre. Ici je pars toujours en click to move quand je joue guerrier. C'est beaucoup plus intéressant quand on joue un perso corps à corps. Par contre, si vous jouez un personnage à distance, je vous conseille plutôt le ZQSD. Ça vous permet en fait de prendre de la distance plus facilement. Parce que le problème avec le click to move, c'est qu'on a tendance justement à avancer vers le mob. Et quand on est archer, ben, ce qu'on a envie, ou mage, c'est plutôt prendre de la distance. Donc en ZQSD, ça nous permet de prendre du recul tout en attaquant. Et le fighter, bah lui, bah, ce qu'il veut, c'est être au corps à corps. Donc, c'est pour ça que le click to move est plus adapté. Alors l'idée du build va être assez simple. On va maxer un maximum la force. Parce que ce qui va faire notre DPS, ça va être ça va être la charge du bouclier qui va être liée à une gemme de soutien. Donc ici, bah, la priorité, bah, c'est d'aller au premier boss. Qui peut surprendre la première fois. Mais ce qui est important à faire, c'est à esquiver ses attaques principales. Et tout va bien se passer. N'hésitez pas à tuer les quelques monstres qui sont sur votre chemin. Parce qu'ils peuvent vous donner une ou deux pièces d'équipement avant le boss. Qui vous permet d'être un peu plus résistant. Ici par exemple j'ai monté de niveau. C'est pas mal parce que donc je vais pouvoir. Donc on va partir ici par le bas. Donc avoir déjà 20 points d'armure. C'est toujours ça de prix. Pour pouvoir résister justement un peu plus aux attaques du boss. Parchemin de sagesse, très intéressant à ramasser. Surtout en début de jeu. Parce que vous allez voir, il n'y a pas beaucoup il n'y a pas encore l'encapuchonné qui vous permet d'identifier les objets. Alors j'utilise pas fracas déferlant. Parce que en mono-cible, il est beaucoup plus intéressant de taper tout simplement avec l'attaque de base. Et dès qu'il y a des mobs autour, ben à ce moment-là, vous pouvez faire fracas déferlant en fait pour faire un peu plus d'AOE. Petit gourdin en bois, ça c'est toujours la bienvenue, surtout en début de jeu. Qui va faire le DPS. Ça c'est un peu de la chance. Hein. Première gemme d'aptitude. On identifie ce qu'on a droppé. On met tout ce qu'on trouve. Ce sera d'office meilleur que ce qu'on a. Et on n'hésite surtout pas à vendre.
Alors chez le marchand, je vous invite à écrire ici force dans la recherche. Vous sélectionnez avec mage et flèche de gauche, CTRL C. Comme ça en fait, à chaque fois que vous allez chez le marchand, vous cliquez dessus, vous allez dans la recherche, CTRL V, et automatiquement il va vous surligner les objets qui sont liés à votre mot-clé. Alors ici c'est la force, donc ce que je cherche, un maximum d'objets qui vont m'augmenter ma force. Ici, vous pouvez aller chercher avec votre première gemme, c'est contagion. Qui va vous permettre en fait de clean assez rapidement les mobs au début de jeu avant que vous ayez votre charge de bouclier en fait. Donc en fait vous appliquez ça sur un mob. Et alors, vous voyez la contagion se propage en fait. Directement aux autres mobs. Ce qui est intéressant de faire, c'est à la limite à toujours se déplacer. Comme ça quand il meurt, bah en fait il se propage sur un autre. Si par exemple vous n'avez plus de mob qui vous suit, bah la propagation ne se fait plus. Donc toujours essayer d'avoir les monstres qui vous suivent en continu. Donc ici, premier boss. Les attaques de base suffisent. Quand il y a les loups, on met la contagion sur le premier loup. Et puis après, ça va tout de suite se disperser aux autres loups. Et puis on est tranquille. Attention juste à ces attaques de glace. Qui non seulement vous réduit votre vitesse d'attaque. Et qui font assez mal. Alors les 10% de résiste sont très intéressants. Des gants, des bottes en priorité. Alors là, ce qu'on va essayer de chercher, c'est directement grêle bois. On va pas forcément aller dans l'antre du verre. Voilà, hop, ça va commencer à se propager. Faut pas hésiter à courir et aller chercher d'autres monstres en fait. Ça va clean tout seul. Donc ici on part par le bas, on va chercher encore 5 points de force. La tanière boueuse. Elle peut quand même être intéressante à faire. Hein. Je vous avoue que ça donne quand même pas mal de loot en plus. Ah, on va pas tuer. Mais ici, mon but est aussi de faire un peu un speed farming de l'acte 1. Voilà, hop, direction grêle bois. Petite quête ici de l'esprit. J'avoue qu'elle donne pas forcément un très bon loot.
Attaque de base. Petite cote de maille, ça peut toujours servir aussi. Il va falloir des parchemins de sagesse. Vous voyez, la contagion fait un peu tout le boulot en fait. Donc, le but c'est que le premier mob meure. Et là, à partir du moment où il meurt, hop, ça se propage. À la fin, ça fait un peu un effet boule de neige en fait. Si je suis bloqué, ça va pas le faire. Toujours le premier mob qui est un peu plus chiant. Parce qu'il faut le temps qu'il meure pour propager à un grand nombre d'autres monstres. Faut pas hésiter des fois à l'affaiblir et puis après ça va aller tout seul. Il faut les niveaux 4. Donc on va chercher de la force. En plus de préparer votre DPS, ça va également en fait vous octroyer de la tankiness vu que vous allez avoir beaucoup plus de vie en fait. Ça va vraiment vous aider dans la campagne. Ici on va chercher le point de téléportation. La vallée rouge. Le début malheureusement est un peu long. J'avoue. Vous allez voir que le problème qu'il va y avoir, c'est que vos potions deviennent vraiment de plus en plus inutiles. Donc il ne faut pas hésiter à les améliorer. Si vous allez tellement gagner des vies que vos potions en fait vous régénèrent plus assez en fait. Là, elles me régénèrent presque plus qu'un tiers en fait. Ça devient vraiment très très bas. Vu la propagation comme elle se développe, ça fait du DPS de zone, donc vraiment très très intéressant pour Clean en fait. Vraiment pas hésiter à ramasser tout ce que vous voyez. Surtout en SFF. Parce qu'en fait vous avez besoin d'argent pour pouvoir vous acheter justement les équipements avec de la force que vous allez trouver chez le marchand.
identifie, sait-on jamais. Résiste froid, c'est toujours utile d'en avoir, surtout fin de l'acte. Donc ici, bah, j'ai de la résiste froid, plus de la vie, donc c'est quand même très intéressant de le garder. Les gants résistent froid, c'est toujours mieux que la résiste foudre. Faut vraiment axer résiste froid un maximum. Ici, à l'acte 1, qu'est-ce que je pourrais identifier? Rareté, ça peut être aussi intéressant si vous avez des objets de rareté en tout début de jeu. Ça sert à rien non plus d'identifier. Et là, ça me demande de la dextérité. J'ai pas de texte, donc je vais pas le mettre. Hop. C'est bizarre. Donc voilà, ici par exemple, je tombe sur 8 de force, mais CTRL V, voilà. De la force. Après la force, sur une arme à deux mains, c'est pas très intéressant. Ah voilà, je préfère... Ouais, bah non, ici, il met pas le terme force en fait. Voilà, 8 force par exemple, ça c'est top. Après, j'ai pas assez. Mais si je revends... Ouais, je vais le faire. Vous allez voir que ça va être assez utile après. Ici, vraiment, le DPS est vraiment pas suffisant en fait. Tant que j'ai pas le bouclier... La charge du bouclier, pardon. Encore 5 points de force. Ici par contre il va falloir vraiment faire attention, c'est au boss. Ce qui fait relativement mal. Un petit feu follet. Quand il devient rouge, ça veut dire qu'il va bientôt disparaître. Donc si vous ne le suivez pas, à un moment donné, il disparaît. Donc faut vraiment pas hésiter à le suivre. Après, il faut faire attention. Parce qu'il a tendance à vous amener dans les mobs un peu vite. Alors ici, je vais recharger mes potions. Mon avis sera disparu quand je reviendrai, mais c'est pas grave. Je pense que dans un premier temps, ça va me donner un peu plus de DPS.
rouge. Don't let it escape. Voilà, elle a disparu. Well, maybe next time, eh? Tiens, pourquoi est-ce que... Ah oui. Dodge this! Ça pique peut-être un peu parce que aussi... donc j'ai un peu zappé des zones. En fait, j'ai zappé donc le vert. Et donc le fait de zapper le vert permet quand même de monter un peu plus, notamment au niveau, mais d'avoir un peu plus d'équipement sur le boss. Notamment dans Grêlebois, il y a aussi l'homme arbre qui vous permet également aussi d'avoir du meilleur stuff. Et la sorcière en fait, qui elle va surtout vous permettre, et je le regrette aussi, c'est de ne pas avoir une meilleure potion en fait. Faut vraiment pas hésiter aussi à faire comme j'ai fait, de créer un portail à disposition. Permet de pouvoir fuir assez rapidement. Ça va encore m'aider. Résiste froid, un peu plus d'armure. Ah, je vais y vendre. J'ai besoin de thunes. Fear will best you! Toujours bien taper ceux qui sont avec la contagion. Hammer and angle! Il est où? Alors ici, on va aller chercher ce point-ci, donc de la régène de vie par seconde, de l'armure, de la force. C'est un petit peu indispensable en fait. Ça vous permet aussi un peu de soulager les potions en fait. D'avoir de la régène de vie. Vous voyez, ça monte tout seul. Et ça va assez bien m'aider. Ah bah il est là.
quand même aller à TP, on sait jamais. Donc là, bien esquiver ses attaques. Attaque de base, c'est bien. Donc là, petite esquive. Je vais mettre la propagation aussi sur lui. Donc là, il faut juste pas se mettre devant les pieux. Bon, voilà. Raté mon coup. Faire aussi une attaque, une esquive. Ça marche assez bien pour vraiment éviter un peu tous les coups. Ah, voilà, DGM niveau 3, ça va commencer à faire le DPS. Donc le bouclier, très important. La charge du bouclier. Forcément ça va marcher seulement si vous avez un bouclier. Vous pouvez même ne plus utiliser contagion à partir presque de maintenant. Et la deuxième gêne, cri infernal. Ce qui va manquer maintenant, c'est les gemmes de soutien. Donc là actuellement on fait pas encore vraiment de DPS. Tant qu'on n'a pas notre première gemme de soutien. Mais ça va vite arriver. Enfin, j'espère. Faut essayer de trouver une petite masse à une main avec de la force, ça serait vraiment intéressant. D'ailleurs, si les objets vous intéressent pas, ne perdez pas votre temps à les identifier. Parce qu'en fait, ça va vous coûter plus cher, les 25 pièces, que la vente de l'objet en fait. Donc, CTRL V, hop. Voilà, une masse avec de la force, 6 de force. Donc ça c'est top. Cette masse là est top, celle-là aussi est top. Alors celle-là coûte plus cher que celle-là. Donc elles ont le même nombre de force. Donc je m'en fous du DPS de l'arme. Ce que je veux c'est juste de la force. Donc je prends la moins chère. Ah, il y a peut-être une ceinture qui peut... Non. Non. Vous pouvez aussi... si jamais, vous pouvez aussi améliorer vos objets hein, avec les orbes. Surtout si vous jouez en SFF. Voilà, de la vitesse de déplacement, toujours intéressant. D'ailleurs, je vais essayer d'aller chercher une meilleure potion de vie. Voilà. On met les petits clous. Et alors maintenant on va devoir chercher l'enchevêtrement. Et je pense que c'est là où on va avoir notre première gemme de soutien.
il faut bien parler à Una. Alors le gros avantage aussi maintenant c'est d'avoir la charge, c'est que ça va vous permettre d'avoir un peu de mobilité aussi. Et donc le fait d'avoir la charge, bah, vous l'utilisez dès qu'elle est dispo. Comme ça, bah, vous avancez plus vite dans les maps. N'hésitez pas à faire un cri de guerre avant de charger, parce que justement ça enchante la charge. Alors là, bah, tant qu'on est à côté du boss, on va le faire. Vous avez vu déjà les dégâts de la charge sans encore avoir mis aucune gemme de soutien. Donc, ah ben, potion. 128 de vie, bah voilà. Là, ça va commencer à être intéressant. Donc ici, on s'attarde plus trop sur les monstres. Sauf à la limite quand vous avez un petit pack d'élite. Ce qu'on veut, c'est trouver l'enchevêtrement. Alors n'hésitez pas, avant la fin de l'animation de la charge, c'est de faire une roulade. Ça permet en fait de casser l'animation. Et ça vous permet de gagner un peu de temps de course en fait. Donc si je fais juste la charge, vous voyez, il y a un petit moment où le personnage doit se remettre de ses émotions. Tandis que si je fais une roulade juste après, ben, je peux directement attaquer sans problème. Alors là, je peux la faire comme je suis devant aussi, mais j'ai une meilleure potion, donc elle me sert plus à rien. Commencez déjà à vous habituer à utiliser la charge comme sort d'attaque en fait. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Ah ouais. Vous voyez, j'utilise déjà quasiment plus contagion. C'était vraiment pour le début. Donc ici, on va parler à Una. On va voir le marchand. En fait, je pense que j'ai dit une erreur. Je pense que... Et d'ailleurs, je vais peut-être le confirmer. Je pense qu'il faut aller faire en fait le vert en fait. Je vais aller vite le faire. De toute façon, j'ai pris plus de niveaux donc.
Parce que je pense qu'il How deep does it nous go? donne peut-être une gemme de soutien en fait. Charge. I can't yet. Allez. Là le but c'est de trouver le verre le plus vite possible. Je me demande si c'est pas une quête en fait et on nous donne systématiquement une gemme de soutien. Et elle va m'être très utile. Ah voilà. Hop. Corruption has twisted it into a nightmare. I'm not ready. Oh. On va voir tout de suite ça. Donc ça c'est la gemme d'aptitude. Ça je m'en fous. Juste pour confirmer s'il y a besoin ou pas de le faire, mais je pense que Renly, ah oui, il donne une jet de soutien, donc faut absolument Don't want to start. What have we got? Take a look. en fait aller le faire. Je me suis trompé. Donc ici, puissance d'aptitude du mêlée, c'est intéressant, mais pas dans notre cas. Donc ça va être vendu. Might make good scrap. Ça c'est bon. Ça 70, c'est bon. Force, on n'avait rien. 6 de force, mais on a. Hop, c'est bon. C'est identifier le bouclier. Sait-on jamais qu'il y aurait de la force? Non. Et alors, voilà. Donc la gemme de soutien, première chose qu'on fait, charge du bouclier, piétinement. C'est ça qui va faire tout notre DPS. Pourquoi? Parce qu'en fait, piétinement va en fait faire en sorte que la charge du bouclier va générer des ondes de choc. Et assez bien d'ondes de choc. Il n'y a pas le nom, mais il y en a un certain nombre qui vont faire entre 100% et 150% de votre force. Et en fait, comme on a déjà 54 de force, ça veut dire qu'à chaque attaque, on va faire entre, je vais dire ça, on va arrondir à 50, entre 50 et 75 de dégâts par onde de choc. Donc plus vous allez monter votre force, plus vous allez monter les dégâts de votre onde de choc. Ça, je m'en fous. Ah ben j'ai une deuxième gemme de soutien. Deuxième gemme de soutien qui peut être intéressant à aller chercher si vous en avez deux. Cri infernal. Cri infernal, vous allez chercher tapez cri corrupteur. Voilà. Et là, je suis parti pour un bon moment en fait. Cri corrupteur fait exactement le même principe que le piétinement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez appliquer du sang corrompu qui équivaut à 25% de votre force sous forme de dégâts physiques par seconde. Donc là c'est un quart de notre force. Donc un quart de notre force, ça veut dire que j'ai 50. Donc je vais faire 12 points de vie par seconde au monstre quand je vais faire un cri. Et donc les deux en fait vont synerger vraiment du tonnerre. Donc je vais vous montrer quand on va aller à l'enchevêtrement. Et vous allez tout de suite le voir si je tombe sur le boss du druide. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez tout de suite voir. Même les packs de mobs en fait vont fondre assez vite. Rien qu'avec aussi le cri de guerre.
Après, j'ai pas encore beaucoup de force. Mais c'est pour ça que je vous dis, on fait le cri. Vous voyez les vies comme elles fondent. Bam, elles explosent. Donc il n'y a même pas besoin à la limite de s'attarder sur les mobs. Vous avancez, vous faites un cri, vous continuez à avancer. D'ailleurs, petite chose à faire. Ici, on va supprimer ça. Parce qu'on n'a plus besoin en fait de... Allez voir, vous voyez? Hop. Maintenant, je suis parti en fait. Donc vraiment axer la force. Et en plus de ça, maintenant avec la 0.2, on a des nouvelles runes qui augmentent en fait la force. Donc la force... Donc vous pouvez très bien dire, bah, si vous avez des runes, bah, de stacker en fait aussi des runes de force dans votre équipement pour augmenter votre DPS si vous n'avez pas besoin de résiste ou autre. Donc ça c'est le cri. Maintenant j'ai pas encore monté la charge du bouclier, donc quand je fais la charge, je sais pas si on le voit, mais ça fait en fait des petites ondes de choc en même temps que je charge. Donc c'est assez balèze sur les boss. Donc par exemple ici je vais dans le pack, je fais une charge, il y a tout qui explose. Ah ben voilà, parce que on va tomber sur le druide, vous allez voir. Donc le cri, l'onde de choc. Vous voyez les vies que je lui ai déjà enlevées. Alors imaginez vous faites un reroll avec plein de pièces d'armure, d'équipement que vous avez déjà préparé avec plus en force. Le mob ici, vous le tuez en 2 coups. Nouvelle gemme de soutien brut, très intéressante. Pourquoi? Parce que étant donné qu'on a 2 emplacements, qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? On va aller chercher brutalité. Pourquoi? Parce que brutalité augmente de 20%, 25% les dégâts physiques. Et ça tombe bien, l'onde de choc, c'est du dégât physique. Donc j'augmente encore plus mon DPS. Quelque chose à surtout pas à faire. On va rajouter encore des points. Ici, on va passer par ici. Encore de la force, donc qui dit plus de force dit plus de vie et plus de dégâts. Donc là, on peut commencer à rush. N'hésitez pas à spammer la roulade. Ici, moi, ce que je fais toujours quand j'ai des zones, que je rentre dans une nouvelle zone, ce que je fais toujours, c'est que je rentre dans les zones suivantes, je prends les téléports, comme ça je les ai déjà, et puis je continue à inspecter la zone principale jusqu'à avoir tous les points nécessaires. Ici, il faut vraiment pas hésiter à aller au sarcophage, ce qui donne souvent une bague de fer. La bague de fer vous augmente quand même votre DPS, donc c'est très intéressant. N'hésitez pas à courir, faire des packs, lancer le cri dans le pack, et puis après vous vous désengagez. Je pense pas que je vais vous montrer l'entièreté de l'acte. Parce que je pense que le principe est
et compris. Mais je vais surtout vous montrer mon perso qui est déjà dans le endgame et vous montrer vers quoi on peut aller avec ce build. Surtout pas hésiter à ramasser surtout les objets bleus, parce que ce qui est très important, c'est vraiment de trouver un maximum d'objets avec de la force. Alors quand vous faites un reroll comme moi j'ai fait avec déjà des pièces comme par exemple il y a un casque unique qui donne 24 de force qu'on peut mettre dès le début. Une lance qui fait 28 de force. Vous démarrez déjà avec plus 50 de force. Plus vous avez aussi également déjà des gemmes de soutien parce que vous faites un reroll. Tout ça combiné fait en sorte que vous avez un DPS d'entrée de jeu dès que vous avez accès en fait à la gemme brute de niveau 3. Vous l'équipez. Vous utilisez peut-être une orbe de joaillier pour avoir un slot de plus déjà sur la charge. Faut vraiment pas hésiter à mettre un slot de plus sur la charge. Comme ça, vous, en plus de brutalité, vous pouvez ajouter une autre gemme. Mais ça, c'est une gemme par contre de soutien niveau 2. Donc il faut quand même avoir... faut quand même en avoir de stock. Mais c'est en fait ingéniosité qui fait en fait que vous réduisez le temps de vos charges en fait. Donc vous pouvez en fait spammer encore plus souvent la charge parce que ici je dois forcément attendre qu'elle se recharge. Mais si vous avez ingéniosité, pas dire que vous pouvez l'avoir quasiment tout le temps, mais c'est presque ça. Je cherche juste le temple de la consort. Enfin le temple, le tombeau. Encore une fois, pas beaucoup de chance. Ah oui, quelque chose aussi de très important. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il faut surtout pas monter cri infernal. Vous le gardez de niveau 3 et vous n'y touchez plus. Parce qu'en fait, plus vous allez mettre des points dans le cri, plus ça va vous consommer de la mana. Et c'est pas le but parce que c'est pas le cri qui fait mal, c'est la gemme de soutien. Et la gemme de soutien n'évolue pas avec le niveau de l'aptitude. Donc ça n'a pas de sens en fait. Donc ici, on va aller faire les boss. Faut pas hésiter à combiner la charge et le cri. Après, je vais vous montrer comment évoluer dans son arbre de passif. Pour pouvoir être déjà préparé en fait au endgame, tout simplement. C'est un chemin assez facile à prendre et qui va vous préparer pour deux choses. Soit de vous continuer sur l'optique
je veux monter ma force, je veux augmenter mes dégâts. Avec et là on s'orientera plus vers l'option du cri, le saignement du cri. Parce qu'avec l'ascendant du Warbringer, vous pourrez spammer en fait les cris de guerre. Ici, je dois chaque fois attendre que la skill se recharge. Et tandis qu'en allant chercher l'ascendant, là vous pourrez spammer mais complètement les cris de guerre en fait. Et monter jusqu'à, vous voyez en dessous là on voit un saignement corrompu, ben, vous pourrez monter jusqu'à 10 saignements corrompus. Donc étant donné que le saignement corrompu fait 25% de dégâts de votre force par seconde, ben, ça veut dire que vous ferez 250% de votre force par seconde. Gemme de soutien, vous pouvez aller chercher sur le cri la zone d'effet. Comme ça en fait, ben, ça permet justement de, lorsque vous allez sur des packs de mobs, de toucher en fait plus de mobs tout simplement. Donc c'est plus intéressant pour clean. Comme ça, ben voilà, on touche un peu plus de zones d'effet. N'hésitez pas à rentrer dans le pack, puis à vous désengager. Et voilà. Après, le cri fait... le sang corrompu fait tout le travail. Et la charge du bouclier, ben... le gros avantage aussi de la charge, c'est qu'elle augmente la barre d'étourdissement très rapidement. Donc même contre les boss, vous allez voir, vous allez vite les mettre à terre en fait. Juste après ce boss-ci, je vous montrerai mes deux autres persos. Donc, le cri, la charge. C'est mieux de pas se prendre les zones d'effet. Bien être au corps à corps quand vous lancez la charge du bouclier. Parce que si vous la lancez trop loin, ben, en fait vous perdez des ondes de choc en DPS. Que si vous êtes contre, en fait, ben, toutes les ondes de choc se proc sur le boss en fait. Et voilà. Vraiment très simple de jouer de build. Les grands marteaux, ça m'intéresse pas. Ça aurait été une petite masse, oui. Mais sur les grands marteaux, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça, j'ai pas besoin. Dégâts de feu non plus. Ce qui serait intéressant, c'est de débloquer aussi pour identifier instantanément tout parce que ça coûte cher d'identifier. Vitesse de déplacement, de la vie par seconde, je pense que ça peut toujours être utile. Pour la vitesse de déplacement avec la charge, personnellement je trouve que on n'a pas forcément besoin. Puissance aptitude de mêlée, résiste froid, je préfère garder. Pardon, c'est ici. Combien de résiste froid? 33%, c'est même suffisant, même pour faire le boss de fin. Avec les dégâts que vous allez faire en stackant la force, franchement, il n'y a aucun problème. De la vie, ça pourrait être utile quand même. Ce qui est intéressant, c'est de regarder toujours ici si vous ne voyez pas une
une petite bague de froid. C'est toujours utile. On va revoir un coup chez le marchand, voir s'il n'y a pas What would you like? des nouveaux objets avec de la force. Ah bah, des bottes. Voilà, 8 de force. Nickel. 8 de force, de la vie. You'll survive well in Donc ici, ben, je vais passer de 64 à 72. Donc d'office, j'augmente mon DPS de mon cri, j'augmente mon DPS de ma charge. Et ici, je vais aller chercher celui-ci, encore de la force. Bam. Et là, je viens de faire un énorme up de DPS. Alors voilà pour le principe, voilà, j'ai voulu faire démarrer avec un perso qui n'avait rien pour vous montrer que voilà, c'est pas parce que oui, effectivement, j'ai plein d'équipements avec plus de force que le build est viable. Le build est vraiment viable pour le leveling quand on commence une saison. Le tout, voilà, les choses à retenir, c'est aller faire donc le vert parce que j'avais complètement zappé qui donnait une gemme de soutien. Bien garder la gemme de soutien, ne pas l'utiliser pour que dès que vous aurez une gemme brute de niveau 3, vous vous équipez en priorité la charge du bouclier avec la gemme de soutien, vous lui appliquez piétinement. Donc charge du bouclier, piétinement, c'est la priorité, ça va faire tout votre DPS. Une fois que c'est fait, prochaine gemme de niveau 3, vous achetez cri infernal, prochaine gemme de soutien, vous achetez cri corrupteur. Et puis là, quand vous recevez des nouvelles gemmes de soutien, vous n'hésitez pas, prenez brutalité pour plus de DPS avec la charge et la zone d'effet pour le cri infernal. Et là, vous êtes parti. Toutes les gemmes d'aptitude supplémentaires, vous ne mettez surtout rien du tout dans le cri infernal parce que ça va vous coûter plus de mana et qu'il n'y a pas besoin. Mais par contre, vous pouvez booster la charge du bouclier parce qu'en plus, bah, la charge fait en elle-même des dégâts en fonction de votre bouclier. Donc, c'est toujours du DPS en plus à prendre. Et donc là, je vais switcher sur mon deuxième perso de leveling. Non, c'est pas ça. Hop. Donc là, par exemple, c'est un nouveau perso que j'ai testé. Mais là, bah, forcément, j'avais déjà de l'équipement de mon premier perso avec de la force. Mais pour vous montrer un petit peu l'idée quand on arrive plus loin dans la campagne. Donc ici, ben, je suis acte 3. Donc en fait, vous allez voir que j'ai rajouté forcément une chasse de plus parce que j'ai droppé des orbes de joaillier. Mais j'ai gardé en gros les mêmes gemmes. Donc la charge de bouclier que j'ai monté de niveau. Avec toujours piétinement, toujours brutalité. Mais j'ai rajouté, ça c'est une gemme de soutien de niveau 2. Ingéniosité qui me permet en fait de pouvoir spammer ma charge. Donc si par exemple, je vais ici. Vous allez voir que je charge. Et alors, elle est quasiment tout de suite disponible. Il n'y a pas beaucoup de temps d'attente, donc on peut vraiment charger. Le click to move ne marche pas. C'est assez casse-couille. Ah voilà. Parce que j'étais en ZQSD. Pardon. Donc ça permet donc de spammer la charge plus rapidement. Le cri infernal, je suis resté sur le même principe. Cri corrupteur avec la zone amplifiée. Et alors j'ai rajouté dès que je pouvais au niveau de la gemme d'esprit héros de sang. Pourquoi héros de sang? En fait, de 1 parce que ben, ça te permet après de rajouter une gemme de soutien qui te donne 1% de points de vie par seconde tant que c'est actif. Donc c'est toujours de la régène de vie en plus. De la régène de mana en plus.
ça peut être toujours utile parce que maintenant je joue avec, vous avez vu, avec les totems qui consomment pas mal de mana. Et je vais y revenir après pour les totems. Et en plus, Héros de sang permet de faire exploser les monstres quand ils meurent d'un saignement. Et ça tombe bien, le cri infernal fait des saignements. Donc dès que les mobs meurent, ils explosent en plus et font encore un peu plus de dégâts de zone. Alors ici, j'ai rajouté les totems parce que c'est un build que j'aime assez bien et parce que le chemin que je vais vous montrer synergise beaucoup avec la possibilité de reroll sur une partie totem. Et alors les totems, ce qu'il faut retenir, les gemmes intéressantes, c'est le puissant à la limite des totems pour en avoir un de plus. Ici, je rajoute des dégâts physiques des totems et j'augmente la vitesse d'attaque des totems. Donc de sorte à pouvoir spammer plus souvent les ondes de choc. Et ici, parce que je veux m'orienter totem, j'ai été chercher l'ascendant pour avoir les esprits. Si vous voulez plus vous orienter vers le cri de guerre, à ce moment-là, vous devez aller absolument chercher cette ligne-ci. Le seul problème du build cri de guerre, c'est qu'il est vraiment viable à partir du moment où vous avez fait votre ascendant du chaos, parce qu'il faut absolument aller chercher ce nœud-là qui ignore les temps de recharge du cri de guerre. Et si vous n'avez pas fait l'ascendant du chaos, ça va risquer d'être fort limite. Donc à la limite, moi je vous conseille de prendre quand même l'ascendant Warbringer comme ici, de vous faire une orientation totem, où vous pouvez continuer avec la charge, comme on a vu précédemment, et faire que un build charge. C'est tout à fait faisable. À ce moment-là, moi j'irais plus vers peut-être cette ligne-là, l'héritage de Jade, qui vous permet d'avoir plus de tankiness, étant donné que le problème, vous avez des DPS, mais la charge du bouclier, malheureusement, c'est pas un DPS totalement continu. Il faut chaque fois attendre que la charge se remette en route pour pouvoir faire le DPS. Donc, et les combats commencent à devenir un peu plus longs une fois qu'on a un acte 3. Donc, moi, je vous conseille de prendre ceci pour résister un peu plus au combat, surtout contre les boss, et surtout contre le boss que vous allez devoir faire en priorité en acte 3 le plus vite possible. C'est le boss pour l'ascendant du chaos, de sorte à pouvoir vous débloquer justement hurlement ici. Alors, je suis passé par le dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Mais si vous faites plutôt une orientation cri de guerre, j'irai plus par le dessous. Donc en fait, l'idée est très simple. On va chercher tous les nœuds de force pour nous faire notre chemin principal en fait. Pour aller chaque fois se positionner en dessous des nœuds qui vont nous intéresser. Donc c'est pas ce nœud-ci d'ailleurs, c'est celui-ci. Donc je suis en route vers ce nœud-ci. Il y a juste ici que je suis passé dans un nœud qui m'intéressait parce que ce build-ci, je veux le faire en build totem. Donc le but, je vais chercher de la force. Ici, c'est toujours 10 de force en plus, des dégâts de mêlée, c'est intéressant à bas niveau aussi. Je monte ici, pourquoi? Parce que ce nœud-ci est très utile pour le totem, que je vais mettre des points plus tard. Je vais chercher jusqu'ici, parce qu'il y a ce nœud-ci qui permet d'utiliser ma vie plutôt que ma mana. J'aurais plus de mana. Mais pour ça, il faut assez bien de régénération de vie. J'ai en plus accès à ce nœud-ci pour les totems. Je descends ici. Je vais chercher pareil ce nœud-ci qui permet en fait de toujours toucher notre cible, mais de ne plus avoir de coups critiques. Gros avantage parce que les totems demandent quand même de la précision pour toucher. Donc au moins mes totems, je suis sûr qu'ils touchent. Je pourrais aller chercher ce nœud-ci qui donne un gros boost d'ailleurs de force. Je suis descendu ici parce que je cherche ce nœud-ci pour les totems. Je descends, je traverse le nœud totem. Je vais chercher ce nœud-ci pour pouvoir porter une arme à deux mains sur une seule main. Et je vais descendre ici pour aller chercher ce nœud-ci des totems. Et là, je serai vraiment prêt à commencer mon build totem. D'ailleurs, je commence maintenant à le développer. Donc ça, c'est si on veut s'orienter totem.
D'ailleurs, si je prends mes vies, ben, vous voyez, j'ai 1200 points de vie, donc c'est assez, je suis assez à l'aise avec ça. Et en fait, là, on commence à voir que mon build totem commence d'ailleurs à faire de plus en plus de DPS et commence à se rapprocher au DPS que je fais avec ma charge. Pourquoi? Parce que si je regarde ma force, ben, j'ai 308 de force, donc ça veut dire 308 de dégâts par onde de choc. Et mes totems ben, font 300. Donc ça commence à s'équilibrer, donc je vais pouvoir maintenant décider de switcher pour un build totem. Et le gros avantage, c'est que ben, je n'ai pas du tout besoin d'argent pour me respect parce que j'ai choisi vraiment un chemin et je me suis chaque fois arrêté. Donc j'ai pas mis des points inutiles qui me servaient pas à bas niveau. Et j'ai toujours gardé des points de force partout pour maximiser justement mon DPS de ma charge et augmenter un maximum mes vies pour survivre en fait. Donc voilà. Dernière chose peut-être par rapport au build totem. Là pareil c'est un build très facile. Parce qu'en fait la seule chose que vous devez retenir c'est de trouver des objets qui donnent des plus aptitudes de mêlée. Les dégâts de l'arme on s'en fout complètement. Ce qui va faire le DPS de vos totems c'est les plus niveaux de toutes les aptitudes de mêlée. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai mis 2. Comme ça j'ai plus 5 aux aptitudes. Dans les gants, il faut essayer de trouver aussi des gants avec plus aptitude de mêlée. Et dans l'amulette. C'est vraiment là où vous pourrez y trouver cet affixe en fait. Donc voilà. Et alors, ben, comme je disais, ben, ce casque-ci, plus 24 de force, ben voilà, c'est un casque que j'ai mis depuis le bas niveau parce que je l'ai droppé, qui m'augmente mon DPS assez bien, surtout à bas niveau pour la charge. Et alors, je jouais avec cette lance-ci, c'est une nouvelle lance qui donne plus 28 de force. C'est énorme. Aussi à bas niveau, on peut la mettre à partir du niveau 5, vous savez, mais un gros boost de DPS. Et un bouclier encore avec plus de force. Des bottes avec plus de force. Des ceintures. Une ceinture avec plus de force. Des gants avec des anneaux avec plus de force. Pareil ici. Alors là, si vous avez force et plus tout à tous les attributs, c'est vraiment top. Ici, de la force encore. Et de l'esprit. C'est toujours bien d'avoir de l'esprit. Plus de force. Vraiment axé un maximum sur la force. Si vous manquez de dextérité, ben vous voyez ici j'ai mis une rune plus 6 de dextérité qui permet d'aller chercher mes caps. Donc ça voilà, c'est là je suis à un moment donné où j'ai joué comme je vous ai montré en début avec le cri. D'ailleurs je l'ai toujours, la charge, et je commence à switch parce que j'ai droppé des armes plus mêlées vers un build totem parce que je veux créer vraiment un build totem full totem avec ce perso-ci. Et donc j'ai vraiment préparé tout mon arbre de passif pour pouvoir faire maintenant le transfert. Alors je vais vous montrer maintenant l'autre perso, lui qui est en endgame, où là j'ai continué sur ma lancée de l'idée de force en fait, mais où en fait on n'utilise plus du tout quasiment la charge du bouclier, hein, n'est plus vraiment très utile. Mais j'ai toujours la même chose dans mes arbres des aptitudes. Donc toujours le piétinement, toujours pour réduire le délai. J'ai mis en sorte maintenant ici que la charge puisse me générer des charges de rage en fait pour augmenter mon DPS. Le cri infernal je l'utilise plus avec le sang corrompu. Le sang corrompu je l'ai passé à cri sismique. Je pense que c'est à partir du niveau 41 qu'on peut l'utiliser. Donc vous mettez ici donc le sang corrompu sur sang sismique. Vous diminuez le coup sismique, parce que le coup sismique là vous allez lui par contre lui monter ses niveaux pour réduire son coût. Et alors toujours brutalité pour augmenter les dégâts du sang, plus des dégâts du cri sismique.
Cri infernal, en fait, lui, euh, c'est plutôt un générateur aussi de rage. Donc vous allez l'utiliser justement pour augmenter votre stack de rage avec cri de rage. Toujours augmenter la zone d'effet. Vous allez aussi l'utiliser pour hébéter la cible. Donc elle est sujette à être plus vite étourdie. Ceci, ça n'a pas vraiment d'importance. Peut-être affaiblissement. Je trouve que c'est toujours bien de l'avoir. Ça vous permet en fait de réduire les dégâts de la cible de 10% sur les boss. Donc c'est toujours quelque chose d'intéressant pour pouvoir résister. Et alors, augmentation 25% d'amplitude. Donc en gros, ça augmente les 10% se transforment en 12,5% de dégâts au moins. Ici, je n'ai enlevé l'héros de sang. J'ai changé par moment de détresse, parce que moment de détresse nous donne un heal en fait tous les instants et nous enlève les altérations. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met avance rapide pour pouvoir diminuer le temps. Donc en gros, on est soigné plus souvent. Donc ici, on est soigné toutes les 7 secondes ou toutes les 10 secondes. Et on rajoute toujours pour avoir de la régène de vie par seconde. C'est très important en fait d'avoir de la régène de vie par seconde. Parce que j'ai plus de mana, j'ai été chercher, donc comme je vous avais dit avec le perso, le nœud ici, il fait que j'ai plus besoin de mana, mais ça me coûte de la vie. Donc chaque fois que je vais spammer mes cris, ça va me coûter de la vie. Le chemin ici, je suis pas passé par le dessus, donc c'est un peu la différence parce que j'ai pas besoin de ce nœud-ci en fait, tout simplement. Mais par contre, je voulais aller chercher en fait ce nœud-ci qui me régénère en fait mes vies par seconde. Je vais vraiment essayer de chercher de la vie par seconde. Plus ce nœud-ci. Ça c'est des extras, mais en gros le fil conducteur c'est de passer par ici. C'est vraiment cet axe-ci principal, d'aller chercher la force, parce que sur ce build-ci on veut vraiment maximiser la force. On va chercher le nœud ici pour augmenter la zone d'effet de nos cris de guerre pour qu'ils aient une plus grande portée. Ici c'est pour avoir plus de vie. Ici on augmente aussi les dégâts des cris de guerre plus la zone d'effet. Très intéressant. On redescend ici. Le nœud ici est vraiment aussi assez balèze parce qu'on augmente aussi nos dégâts de nos saignements via le cri de guerre par point de force. On réduit le mana, on s'en fout, on n'en a plus. On va chercher aussi ce nœud-ci qui nous permet de régénérer nos vies chaque fois qu'on va spammer un cri de guerre. Comme on va le spammer tout le temps, ça va nous régénérer des vies aussi. Et de la vitesse de lancement des cris de guerre. Qu'est-ce qui est important aussi? Ce nœud-ci pour les résistances élémentaires, toujours intéressant. Là pareil, on va chercher de la vitesse de recharge et des dégâts par rapport au cri de guerre. Donc ici vous voyez, je suis pas passé par là, mais je suis passé par ici. Pourquoi? Parce que tout ce qui est nœud avec des chances de bloc comme ici sont très intéressants en fait, parce que vous allez aussi augmenter vos dégâts par rapport à vos chances de bloc. Et une fois que vous allez monter dans l'ascendant du Warbringer, vous allez aller chercher en fait cette ligne-ci supérieure qui va vous augmenter vos chances de bloc avec votre bouclier. Donc indirectement vous augmentez votre tankiness et en plus de ça vous augmentez vos dégâts. Je pense qu'il y a d'autres nœuds aussi à aller chercher ici pour augmenter encore les dégâts. Donc c'est un nœud qu'il va falloir aller chercher. Ici 7% d'augmentation de tous les attributs, c'est aussi un gros boost aussi de force. Ici j'ai dit cri de guerre. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble l'arbre des passifs en endgame. Je vais vous montrer un peu le gameplay. J'avoue que j'ai pas encore été dans le endgame. Prendre n'importe quoi, mais
faire attention au coffre, c'est un peu le bordel. Je sais même pas ce que je vais mettre, hein. C'est purement pour vous montrer l'idée en fait. Donc, en fait c'est très simple, je vais jouer presque avec du monotouche. Je vais jouer qu'avec le cri sismique. Gros avantage c'est qu'il fait du dégât, il applique le saignement qui vous allez voir va monter jusqu'à 10 stacks. Et en plus de ça il repousse les adversaires. Ah merde. Fallait que je le mette en ZQSD. Parce que là je me déplace en ZQSD et j'utilise mon clic gauche pour... c'est beaucoup plus facile. Ici je vais devoir changer ma manière de me déplacer. Mais bon c'est... Donc voilà, on avance comme ça. Ça repousse les mobs qui nous attaquent au corps à corps. Et alors le saignement fait son job. J'avoue que c'est la première map de endgame que je fais. Je vais pas avoir un élite. Vous voyez, en fait, j'applique le saignement au-dessus. Et en fait, ça diminue. Ça leur fait le DPS, en fait, tout simplement. Ici, le problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est surtout le fait que j'ai pas encore assez de régène de vie. 92 c'est bien, mais j'ai 2195 points de vie, hein. Vous voyez, c'est quand même fort intéressant. Mais j'ai pas encore du tout... voilà, je stack en fait. Vous voyez, on stack les charges. Ce qui est intéressant à faire, c'est à lancer de temps en temps un cri infernal pour augmenter en fait nos stacks de rage pour faire plus de DPS. Donc il faut vraiment combiner avec les différents cris. Donc voilà un peu l'idée. Vous voyez. Et on peut monter jusqu'à 10 stacks. Ce qui me manque, en fait ici j'ai pas du tout perfectionné. Puis j'ai juste, je viens juste d'arriver dans le endgame, donc en fait le problème que j'ai à l'heure actuelle, c'est que si on regarde ici, j'ai pas été chercher encore mes caps, donc ça c'est très important, aller les chercher. Et en armure je suis encore assez bas. Par contre voilà, en force j'ai 412, donc ça veut dire 412. Donc je fais 412, donc 800, 1000 de dégâts par seconde. Une fois que j'ai mis mes 10 stacks en fait, vu que je fais 25%, que je peux stacker 10 fois, donc 250%, 250% de 412. Donc 1000 de dégâts par seconde au monstre. Donc voilà un petit peu l'idée du build, voilà un petit peu le type de gameplay. Donc faire toujours attention aux élites. Idéalement c'est d'appliquer justement la marque qui leur évite de diminuer le DPS justement qui nous font de 10%. Enfin de 13% parce que j'ai augmenté l'amplitude.
c'est plus un build d'usure aussi, hein. Vous n'avez pas des gros dégâts d'un coup, il va falloir en fait stacker les charges. Une fois qu'elles sont stackées, le DPS commence à descendre. Et alors une idée aussi, parce que bon, quand les 10 stacks sont là, faire des cris ne change rien par rapport à un boss. Vous pouvez jouer avec le totem aussi ancestral. Je sais même pas pourquoi j'étais ici. Ah, j'ai... Et là, vous pouvez jouer avec des ferlements qui rajoutent un peu de DPS mono-cible aussi. Mais il faudrait modifier l'arbre des talents à ce moment-là pour aller peut-être chercher des petits dégâts sur les totems. Donc voilà, voilà. Donc voilà pour le build de leveling pour atteindre le endgame assez facilement. Et une fois que vous êtes au endgame, ben voilà, à la limite, si vous voulez complètement changer de build, ben maintenant on peut très bien changer d'ascendant. Vous aurez peut-être assez de thunes pour respect complètement le build. Mais voilà, en tout cas pour faire la campagne, le build est ultra safe. Vous stackez les saignements et vous faites les charges de bouclier et vous allez voir, ça va très bien se passer. Si vous voyez, sans avoir un stuff très opti, j'arrive quand même presque à 2200 points de vie. Et j'ai une bête arme, j'ai une bête arme bleue, mais qui m'octroie 27 de force, quoi. Donc voilà. Il y a moyen d'optimiser encore plus ceci. Ah oui, quelque chose d'important peut-être, c'est ce bouclier là. Il donne pas beaucoup de force, enfin à bas niveau, c'est quand même très intéressant d'avoir au niveau 6. Mais à haut niveau, commence à être un peu light. Mais ce qui est très intéressant en fait, c'est l'intimidation. En fait, ça vous permet aussi de résister un peu plus contre les boss aussi, parce que quand ils vont vous taper, ils vont être intimidés. Et ce qui veut dire qu'ils vont faire 10% de dégâts en moins. Et ils vont... donc ils feront 10% de dégâts en moins. Et ils nous infligeront encore 10% de réduction de dégâts. Donc c'est vraiment... on leur fait plus de dégâts, pardon. Et eux nous en font moins. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et me suivre sur Twitch. Donc c'est Crowers Archie. Donc voilà. Merci à vous et bonne journée.